Alors bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Théologie au volant. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière où je vais répondre à des accusations récentes qui ont été faites par des catholiques romains à mon encontre et à l'encontre de ce que j'avais produit. C'est des choses qui arrivent quand on s'engage dans des sujets polémiques interreligieuses. Voilà, ce qui peut se produire, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Donc plutôt que d'attaquer sur le fond, ils tentent des attaques ad personam pour voilà, tenter de décrédibiliser l'auteur ou la qualité des travaux qui sont proposés ou l'intégrité de la personne, etc. C'est le cas si vous allez voir mes vidéos où je réponds aux témoins de Jéhovah, il y a ce genre de commentaires en dessous. Si vous allez voir les vidéos que j'ai faites face au mormonisme, c'est exactement la même chose. Et puis évidemment ça surgit aussi dans la polémique face aux catholiques. C'est pas du tout propre au catholicisme, hein, c'est juste la polémique qui fait cela. Et puis c'est un pli naturel aussi, hein, quand quelqu'un défend une idée qui ne nous est pas agréable, on peut être tenté de le lire sous un jour défavorable et de choisir l'option la moins charitable. C'est naturel, ça ne veut pas dire que c'est vertueux, mais c'est au moins naturel. Et donc il y a au moins 3 accusations qui ont été lancées à mon encontre sur un article que j'ai publié récemment, je le mettrai en description. C'est un article sur Saint Éphrem et l'Immaculée Conception. Alors, les accusations sont de trois types, comme j'ai dit. La première, ça serait d'avoir plagié un article écrit par un mormon. Donc double accusation en fait, c'est du plagiat et quelle horreur en plus, c'est du plagiat d'un mormon. La deuxième accusation, c'est d'avoir utilisé une source écrite, tenez-vous bien, par un musulman, ou plutôt une musulmane. Et puis, troisièmement, c'est d'avoir fait un usage malhonnête d'une source d'un auteur catholique. Voilà. Je mentionne la dernière en premier, parce que c'est celle où mes accusateurs ont raison. Lorsque mon article a été publié sur Saint Éphrem, il figurait à l'intérieur de celui-ci 2 citations d'un auteur catholique et telles qu'elles étaient présentées, elles n'étaient pas du tout exactes. J'ai été mis en erreur par une source seconde et voilà, dans le jour même de la publication de mon article, quand j'ai pu constater en comparant avec le livre qu'elles étaient inexactes, j'ai modifié mon article, je l'ai corrigé le jour même, quelques heures après sa publication. Et puis j'ai signalé l'erreur dans un article ultérieur que je vous mettrai aussi en description, un article sur Innocent 3. Donc oui, c'est vrai, il y avait une erreur dans mon article originel. Je remercie ceux qui l'ont relevé. Bon, malheureusement, quand ils l'ont relevé, c'était déjà corrigé. Donc voilà, je ne sais pas bien pourquoi ils relèvent une erreur une fois qu'elle est corrigée, si ce n'est, encore une fois, pour tenter de décrédibiliser le travail accompli. Mais bon, moi, j'ai jamais prétendu que mon travail était exempt d'erreur. Je suis content quand on m'en signale, je suis content de corriger les choses et je suis ouvert à ce genre de retour. Donc si vous trouvez des citations dans mes articles qui sont inexactes, n'hésitez pas à le relever, je suis disposé à le corriger et à signaler à mes lecteurs l'erreur en question. Donc voilà pour la première accusation. Effectivement, il y avait 2 citations inexactes dans mon article. Quand ces catholiques ont publié leurs critiques également, ils m'ont accusé d'avoir plagié, comme je le disais, un mormon. Bon, les faits sont ce qu'ils sont. Quand mon article a été critiqué par eux, il contenait 24 références qui sont en note de bas de page. Il y en a peut-être un peu plus depuis parce que j'ai complété l'article. Il y en avait 24 à ce moment-là, dont 8 qui étaient communes avec un article écrit par un mormon. Effectivement, ces 8-là, je les avais trouvés en lisant cet article. Cet auteur mormon, il s'appelle Robert Boylan. C'est un auteur qui est responsable de recherche, qui a publié un ouvrage de mariologie et qui est diplômé de l'université pontificale, donc catholique, d'Irlande. C'est pas non plus un mormon au hasard. C'est quelqu'un qui, mine de rien, en fait, est plus compétent que moi et que ceux qui me critiquent pour parler de patristique et de mariologie, puisqu'il en a fait un sujet de recherche et qu'il est auteur sur le sujet, quand bien même il serait mormon. Donc ça, c'est la chose. Non, c'est pas du plagiat, puisque reprendre 8 citations sur un article de 24, sachant que j'ai même pas repris non plus toutes les citations que lui produit, hein, simplement dans ce qu'il a produit, j'ai trouvé que dans tout ce qu'il a publié, parce qu'il publie énormément, il publie
je pense qu'il y a plusieurs milliers d'articles, dont une bonne dizaine sur l'Immaculée Conception. Dans tout ce qu'il a produit, il y en a 8 qui venaient d'un article en particulier qui me semblait intéressante, et donc je les ai reprises. Donc ça faisait 8 références sur 24 dans mon article. Également, c'est pas du plagiat pour une deuxième raison, c'est que quand ils ont publié leur critique de mon article contenait déjà en note de bas de page un lien pour aller consulter l'article source. Donc je mentionnais ma source. Or, c'est pas le propre du plagiat. Je leur ai signalé cela, je leur ai dit mon article signale en note de bas de page la source, et ils ont répondu en disant que je mentais. Sauf que quand ils ont répondu en disant que je mentais, ils ont dit ah bah non, on avait sauvegardé en PDF ton article, sauf que l'article en question qu'ils ont sauvegardé en PDF, c'est pas le même, c'est mon long article cette fois-ci sur l'Immaculée Conception, qui lui effectivement ne contenait même pas à l'époque où leur vidéo a apparu la section sur Saint-Éphrem. Donc puisqu'il ne contenait pas ces citations, il ne pouvait évidemment pas contenir non plus les notes de bas de page. Bref, je suis en mesure de prouver là ce que je dis, puisque comme notre site travaille sur WordPress, il a des sauvegardes des versions précédentes des articles qui sont horodatées, et donc ce que je compte faire, en fait, moi ça m'intéresse pas de répondre à toutes les accusations, sinon c'est interminable, ça prend du temps et de l'énergie, etc. C'est pour ça que je fais ça sur un trajet là, vers le travail. Ce que je vais faire, c'est que tous les ans, en décembre, je vais faire une vidéo longue s'il le faut, où je répondrai à toutes les accusations qui ont été lancées dans l'année. Comme ça, je ne perds pas mon temps et mon énergie en cours d'année pour répondre à tous ces genres de choses. Mais je le fais une fois, et puis je pense que ça n'intéresse pas non plus trop les gens sur la chaîne d'entrer dans ce genre de débat. Et du coup, quand je ferai ma vidéo en décembre, je mettrai l'horodatage pour que les gens puissent constater que quand mon article a été critiqué par ces gens-là, il contenait bien, en note de bas de page, l'indication de la source, qu'il contenait bien 8 notes sur 24 qui provenaient de ce site, et qu'il contenait bien également, qu'il ne contenait plus plutôt également les 2 citations qui étaient litigieuses et qui figuraient de manière trompeuse dans mon article. La troisième accusation, c'est que j'ai cité, et je cite toujours, ça figure toujours dans mon article puisque je l'assume entièrement, un ouvrage écrit par 2 immenses orientalistes de notre époque, que sont Tatari, qui est effectivement musulmane, et von Stosch, qui est un Allemand. Ce qui est rigolo, en fait, c'est que la citation que je fournis, elle vient d'un ouvrage collectif écrit par ces 2-là, et von Stosch, en fait, c'est un professeur de théologie catholique. Donc oui, certes, je cite un livre coécrit par une musulmane, mais il est coécrit entre une musulmane et un professeur de théologie catholique. Ces 2-là sont des grands orientalistes, leurs travaux sont de qualité. Et donc ces remarques-là, à la fois sur le mormon et sur le musulman, ça me permet d'aborder de manière peut-être plus intéressante l'attitude à avoir vis-à-vis de sources non chrétiennes. Si vous lisez les Actes des Apôtres, chapitre 17, ou une des épîtres à Timothée, je ne sais plus c'est laquelle, Paul cite dans ces 2 cas-là un poète païen, la première en Acte 17 pour dire « nous sommes de la race de Dieu », nous sommes aussi de sa race, je crois que c'est ça précisément. Et puis la deuxième dans l'épître à Timothée, c'est une citation d'un poète païen qui dit que les Crétois sont des ventres paresseux. Et bref, Paul cite avec approbation ces deux phrases. Il me semble d'ailleurs que c'est le même poète. Et ça lui semble pas être un problème à l'apôtre Paul de citer des auteurs païens. Les pères de l'Église évidemment font ça, ils ont cité abondamment des philosophes comme Platon. Ils citent également les oracles de la Sibylle païenne à de multiples reprises. Et puis bien sûr c'est une tradition qui continue dans tout l'Occident latin et oriental également. Thomas d'Aquin fait évidemment un usage abondant d'Aristote, qui était un païen polythéiste. Il fait un usage également d'auteurs musulmans et d'auteurs juifs comme Maïmonide, et pas uniquement pour s'opposer à ce qu'ils racontent, mais aussi parce qu'ils ont des choses intéressantes à dire. Et le fondement de cela dans la tradition chrétienne, c'est le fait que toute vérité est vérité de Dieu. Tout appartient à Dieu.
si un auteur païen dit quelque chose de vrai, alors cette vérité appartient à Dieu et nous avons le droit d'en faire usage. Les pères de l'Église depuis Origène avaient une expression pour dire cela, ils appelaient ça « piller les Égyptiens ». C'est une imagerie qui est tirée du livre de l'Exode, quand les Juifs, en étant libérés d'Égypte, ont pillé le pays d'Égypte et les biens de l'Égypte. Et bien de la même façon, nous pouvons piller les Égyptiens, c'est-à-dire les richesses des nations, que ce soit des philosophes, des chercheurs, etc., qu'ils soient mormons, musulmans ou quoi que ce soit. Il y a une belle section dans l'institution de la religion chrétienne de Jean Calvin où il dit que les païens n'étaient pas dénués d'une action de l'esprit en leur sein et qu'il y a des semences de vérité qu'on retrouve dans leurs écrits. Je crois que c'est Saint Justin Martyr qui parle également de ces semences du logos qu'on retrouve chez les païens. Bref, il n'y a pas de problème, à mon sens, au fait d'utiliser des sources non chrétiennes, même si évidemment ça peut être utilisé de manière rhétorique contre, voilà, comme ils l'ont fait en disant « Ah, regardez, ces sources, c'était des musulmans et des mormons, quel manque de sérieux ». Voilà, je pense pas que l'accusation soit très sérieuse et puis en fait elle pourrait être retournée contre eux puisque Robert Boylan est étudiant a été diplômé plutôt d'une université catholique et puis que la musulmane que je cite a coécrit son livre avec un professeur de théologie catholique. Donc si c'est si problématique que ça, veuillez l'indiquer aux catholiques qui sont concernés plutôt qu'à moi qui reprends leurs travaux. Voilà, comme je disais, je ne vais pas perdre trop de temps à répondre à ce genre d'accusation. Je ferai une grosse vidéo en décembre où je fournirai les preuves de ce que j'avance, les captures d'écran, tout ce qu'il faut. Et en attendant, je voulais faire cette petite vidéo pour annoncer que c'est comme ça que je traiterai les objections désormais. Merci pour votre écoute et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, je viens d'arriver et de me garer. Et je vous dis à une prochaine fois pour un épisode de Théologie au volant.